Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, mes chers amis, alors que nous avons le plaisir de nous retrouver traditionnellement autour de la cérémonie des vœux, cette année encore, c'est par un autre biais que je m'adresse à vous. J'avais pris cette décision il y a plusieurs semaines déjà, privilégiant la prudence. Force est de constater que le contexte actuel est malheureusement venu confirmer cette décision anticipée. Mais si le format change, l'esprit et le plaisir de m'adresser à vous demeurent les mêmes, intacts. 2021 vient de tourner la page. Une année marquée fortement par la poursuite de cette crise sanitaire qui nous confronte à l'incertitude malgré un vaccin qui nous permet de mieux combattre cette épidémie. Restons vigilants, restons prudents et surtout, quoi qu'il en coûte, soyons optimistes. Cette crise touche chacune et chacun d'entre nous. J'ai une pensée sincère et émue pour chaque personne ayant eu à combattre la maladie ou à déplorer la perte d'un proche. Je tiens une nouvelle fois à rendre hommage à ceux et celles qui se battent pour accompagner les malades dans nos hôpitaux et dans la médecine de ville. Je souhaite aussi souligner l'implication de nos enseignants qui poursuivent avec dévouement leur mission auprès de nos enfants, de nos jeunes. Je n'oublie pas de souligner l'investissement de celles et de ceux qui nettoient, entretiennent et embellissent nos espaces publics. Enfin, je souhaite remercier chaleureusement l'ensemble des agents de la collectivité, s'adaptant aux conditions difficiles, et cela afin de maintenir un service public de qualité. Et de façon plus large, l'ensemble des acteurs du quotidien qui nous ont permis de continuer à vivre. Oui, les services publics sont fondamentaux, et leur protection doit demeurer une priorité nationale. Tout comme nos artisans et nos commerçants locaux, qui sont eux aussi des services fondamentaux. En attendant, 2020, paradoxalement, aura pourtant été source de dynamisme et de positivisme pour notre société, qui a suscité des élans de générosité et de solidarité, où plus que jamais, le vivre ensemble mérite ses lettres de noblesse. Il n'y a pas de petites actions. La dévotion, l'engagement ne se mesurent pas. Notre façon de concevoir nos sociétés, notre rapport au travail, à la consommation, à la protection de notre cadre de vie, doit être repensé, et ça de façon plus harmonieuse, plus durable. Je veux également remercier les élus locaux pour leur mobilisation et leur engagement, et cela pour le bien commun. Je tiens aussi à y associer les nombreux bénévoles impliqués chaque jour au sein des associations, qui permet à notre population de continuer à bénéficier d'un grand nombre d'activités et de secours. Sur le plan communal, malgré les difficultés, notre ville a poursuivi en 2021 le changement du développement, et cela par le lancement ou la confirmation de nombreux projets. Le développement important de notre zone industrielle, avec l'implantation de nouveaux acteurs économiques, source de création d'emplois. Le développement de nos services publics, avec la création du portail économique de notre site, ou bien encore le lancement des applications Ville et Famille pour faciliter les démarches des citoyens. Le développement de plusieurs chantiers logements, pour faire face aux nombreuses demandes. Car oui, Arnes est de plus en plus attractive. Le renouvellement du mobilier urbain sur la Grand Place, la rénovation de notre éclairage public plus vertueux, les travaux à la résidence Croizat pour améliorer le confort de nos aînés, les équipements numériques dont nous avons doté les écoles pour près de 150 000 €, ou bien encore l'équipement de toutes les salles de classe en détecteur de CO2. Le développement d'une alimentation bio dans nos cantines, l'inauguration de la maison de santé en centre-ville. Bref, je ne citerai pas tous les projets tant ils sont nombreux. Mais vous le voyez, malgré un contexte difficile, coûteux, incertain, nous tenons à Arnes le cap de nos engagements. Celui d'une ville où il fait bon vivre, celui d'un avenir meilleur pour nos enfants. Alors que 2022 débute, et espérons-le, sera de meilleur augure, les projets pour notre ville vont se poursuivre. Achèvement de la nouvelle salle Préso, la toute nouvelle passerelle menant à Florimont, la poursuite des travaux de sécurisation des abords et des cours d'école, le suivi du projet de notre futur centre nautique, toujours de nouvelles constructions pour augmenter l'offre de logements sur Arnes, la poursuite de la rénovation intégrale de notre éclairage public, plus économe et respectueux de l'environnement, l'ouverture d'une maison d'assistants maternels, l'extension de notre dojo, le retour de notre salon sur l'environnement, des racines et des hommes tant attendus, l'aménagement de l'avenue Barbus en entrée de ville, en intégrant cette fois-ci un circuit de mobilité douce jusqu'au collège Victor Hugo,
la rénovation de notre centre culturel Prévert, la création d'un conseil municipal des jeunes. Bref, de nombreux sujets et j'en oublie. Comme vous le voyez, 2022 sera riche, riche en événements, riche en projets, riche en actions. Gageons aujourd'hui que l'optimisme est notre meilleur allié et que croire en l'avenir vaut mieux que s'étourdir dans de sombres pensées. Comme le disait Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Mes chers concitoyens, c'est dans cette perspective, pour nous toutes et tous, que je m'adresse à vous ce jour. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une année qui puisse vous apporter apaisement, sérénité, un quotidien nourri de joie simple, une santé préservée et un épanouissement dans les bonheurs partagés, et cela avec vos proches et amis. Je vous souhaite, sincèrement, en mon nom et celui du conseil municipal, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Excellente année 2022.